une super exposition au pavillon de l'Arsenal à Paris sur les sentiers urbains, les sentiers périurbains. Alors, il faut savoir que ça existe depuis une vingtaine d'années et c'est une façon de découvrir nos villes, nos territoires, notre architecture, notre urbanisme différemment. Oui. Bah oui, il y a quand même un lien. Je me suis pas mise à la rubrique sport urbain. Voilà. Alors, dans l'exposition, on découvre les tracés comme ça de GR, parce qu'il y en a un par exemple à Marseille, de sentiers comme ça dans des villes européennes, françaises. Et puis il y a un petit groupe comme ça qui a créé carrément l'agence des sentiers métropolitains, qui est financée par la métropole du Grand Paris. Et eux, ils ont fait leur tracé. Alors, les deux commissaires de l'exposition, les trois commissaires de l'exposition, je leur ai dit, allez, hop, on va marcher tous à Nanterre. Regardez. Je vais vous faire marcher. Le sentier métropolitain du Grand Paris est né avec l'idée qu'il fallait créer une infrastructure qui permette de parcourir le Grand Paris et de relier aussi le centre de Paris, puis la première couronne, mais aussi la grande couronne avec ce qu'on appelle les villes nouvelles et la ceinture verte. Ici, on est donc sous le viaduc de l'A14, l'autoroute qui relie la Défense à Cergy, et on est au bord de la Seine. Derrière, on voit aussi le RER A. Ces infrastructures de l'hypermobilité, elles sont marquantes dans toutes les métropoles, et donc pour nous qui faisons des sentiers métropolitains, c'est des objets récurrents qui sont super importants. C'est un monde qui nous paraît naturel mais qui est très récent, c'est le monde des 30 Glorieuses, c'est le monde du pétrole, c'est le monde de la croissance à tout crin. Et nous on regarde ça un peu comme les ruines du futur. On imagine qu'on est en 2050 et puis on rigole sur les gens des années 2000 qui faisaient des machins comme ça. Le premier acte d'un bon aménageur, c'est quand même de respecter la vie telle qu'elle s'est développée sur place. Donc notre sentier, c'est un geste d'urbanisme hyper doux qui permet de créer une continuité physique piétonne pour que les êtres humains puissent se déplacer dans l'espace. Ça paraît simple, mais en fait, c'est pas évident dans une métropole. C'est un geste qui va modifier votre usage de la ville, votre rapport à la ville, votre façon de vous déplacer, votre façon de la regarder, votre façon de la vivre. Et l'urbanisme, ça n'est pas que poser du béton dans l'espace. À l'occasion de la création de cet immense échangeur qui, vous le voyez, est encore en chantier depuis, je crois, 20 ou 30 ans, on a découvert, en faisant de l'archéologie préventive, l'existence d'une grande ville celte qui serait antérieure et bien plus grande que Lutèce, et qui donc nous permet une fois de plus de réviser un peu ce qu'on a appris à l'école et de savoir que en fait, le Grand Paris a commencé plutôt ici qu'à Lutèce. Et donc cet endroit qui est pas hyper connu des Parisiens est pour nous un des cœurs du Grand Paris. En 2030, on veut que toutes les villes soient équipées d'un sentier métropolitain. Ça paraît un équipement de base. Dans une ville, il y a une bibliothèque, il y a une piscine, il y a un stade et il y a un sentier métropolitain. Si vous n'avez pas ça, en fait, vous ne connaissez pas la ville où vous habitez, en fait. Parce que vous la traversez par des petits bouts et vous voyez que des trucs qui vous semblent moches.